Coucou les amis, bienvenue aux personnes du signe des scorpions. Je tiens à vous souhaiter un heureux anniversaire à tous mes scorpions qui regarderont cette vidéo. Bon anniversaire, mes meilleurs souhaits vont pour vous. Je vous envoie des très bonnes énergies afin que vous puissiez retrouver la lumière qui vous permettra d'aller dans votre chemin, celui qui vous correspond, celui qui vous mènera vers le bonheur que vous méritez. Bon anniversaire les scorpions. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas fait, je vous donne quelques temps, voilà, pendant que je mélange les cartes, pour penser à vous abonner. Comment on fait pour s'abonner? Vous cliquez sur le petit bouton rouge que c'est marqué s'abonner. Et pour recevoir mes vidéos, vous cliquez sur la petite cloche. Vous faites juste un petit clic sur la cloche. Je laisse tout ici, hein. Vous voyez, hop, tout est en direct. Waouh! Vous êtes pétillants les scorpions. Je sens que l'énergie que vous avez en ce moment, elle est rayonnante. Ça plouf plouf, des petits étincelles. Donc je suis très heureuse pour vous. Donc merci de vous être abonné. Merci de regarder, de rester dans cette vidéo. Merci de partager. Merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que vous la regardez parce que c'est votre signe ou parce que c'est le signe de la personne de votre intérêt. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, donc je fais l'oracle miroir. Ensuite, je vais compléter avec mon oracle. Et enfin, je vous donnerai un message des anges avec les cristals et la pierre précieuse qui va vous accompagner pour vous permettre de passer le mois de novembre heureux. Bon anniversaire. Alors c'est parti, c'est parti. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes. La seule chose que je vais faire, c'est je vais juste les retourner, d'accord? Hop, vous êtes témoin, tout est indirect. On y va. Famille. Voilà, ce qui est tout à fait normal, c'est votre anniversaire. De vous retrouver, la famille, ce n'est pas forcément le lien que nous avons avec le sang, avec les autres, S-A-N-G. Mais c'est aussi les liens que nous pouvons entretenir avec les personnes qui partagent nos valeurs, nos convictions. C'est pourquoi on a le bonheur de s'élever, de se battre, de défendre. Voilà. Donc, pour le mois de novembre, mes très chers scorpions, moi, ce que je ressens, c'est un besoin d'être enveloppé, un besoin d'être entouré avec les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui vous portent, les personnes qui vous soutiennent, qui sont un pilier pour vous et qui vous permettent de vous dépasser et d'aller de l'avant. Novembre, famille, elle sera présente. La famille de cœur, la famille de sang, la famille d'âme. Ensuite, nous avons la carte échec, échec inversé. Alors, ici, ça veut dire que on vous donne la possibilité de réfléchir à votre prochain stade, de réfléchir à la prochaine étape que vous voulez mener dans votre vie. Vous rentrez dans un nouveau cycle. C'est une nouvelle année, de nouvelles opportunités, mais aussi le moment de faire un bilan sur cette année que vous avez vécue. Quels sont les points positifs, quels sont les axes d'amélioration, qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce qui vous a manqué et quels sont les moyens que vous vous donnez pour y arriver. Échec, ça veut dire que vous avez en vous la possibilité de mettre KO les obstacles, de mettre KO les choses qui vous empêchent d'atteindre le bonheur que vous souhaitez. Donc, il n'y a pas d'obstacle qui va vous faire face. L'obstacle ne tiendra pas puisque vous allez être vainqueur avec cette carte-là. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous pour dépasser cette situation qui vous demande de la réflexion, qui vous demande de rester éveillé la nuit jusqu'à tard, voire très tard. Donc là maintenant, pour votre anniversaire, pour ce mois de novembre, on vous apporte vraiment des réponses qui sont à l'intérieur de vous. On vous donne les moyens, l'énergie pour dépasser ces obstacles que vous pensez qui sont insurmontables. On vous dit non mon ami scorpion. Ce n'est pas insurmontable, c'est faisable et c'est à l'intérieur de toi. Donc, allez chercher un petit peu dedans. Jalousie inversée. Jalousie, ça veut dire que le fait que les autres, ils vont voir que vous allez réussir à dépasser les obstacles que la vie, elle vous a mis devant. On sait très bien que ce n'est pas la vie, on sait très bien que ce sont nos choix, nos décisions qui
nous donne les conséquences de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous allez me dire, ah, c'est quand même pas terrible de me dire ça, j'ai quand même pas voulu cet accident, j'ai quand même pas voulu cette maladie, peu importe. Mais nos décisions, nos choix ont un impact sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et ce n'est pas la peine de rejeter la faute sur les autres. Ce n'est pas la peine de vous délester et de vous dédouaner de ce qui est en train de se passer puisque nous sommes responsables de nos actions. On n'est pas coupable, attention, on est responsable. On n'est pas pour dire si c'est bon ou si c'est mauvais. On se dit, j'ai agi d'une façon, ça a entraîné une conséquence. Maintenant, je dois l'assumer, qu'elle soit positive, négative, neutre, tout ce que vous voulez. Ici, la jalousie, ce qu'on vous dit pour le mois de novembre, c'est de faire attention. Parce que vous allez dépasser les épreuves, vous allez surmonter les obstacles. Et les personnes à l'extérieur vont se dire, comment cette personne fait pour réussir? Cette personne, elle a toujours une aide. Cette personne... Ils vont commencer à s'interroger de pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce que vous êtes rayonnante, étincelante? Pourquoi est-ce que vous êtes effervescente? Voilà, pourquoi est-ce que vous irradiez les gens qui sont autour de vous avec la joie, avec la gaieté? Et ça va les interroger et ça va les démanger parce qu'ils vont vouloir avoir cette énergie que vous avez. Sauf qu'on est des êtres uniques. Attention avec ce qui est précieux pour vous. Je vous remonte la carte. Ce qui est précieux pour vous, gardez-le. Gardez-le. Les choses qui sont précieuses, les choses qui ont de la valeur, qu'est-ce qu'on fait? On les met à la banque, on le met dans un coffre-fort, on prend soin. Vous aimez votre téléphone portable, vous le mettez une coque, vous le protégez parce que ça a de la valeur pour vous. Donc, c'est inutile de rester sans vigilance sur les choses qui sont importantes, sur les situations, sur les personnes qui comptent à vos yeux. Ici, on vous demande de rester vigilant, attentif avec les choses, les situations, les personnes qui ont de la valeur. Soyez vigilante. Ensuite, tranquillité. Le fait d'avoir un regard vigilant, mais n'est pas un regard méfiant ou obsessif sur on va me prendre mon mari, on va me prendre ma femme, la maîtresse, elle va me prendre l'amour que mon fils ou que ma fille a pour moi, ou ma mère, elle va me prendre l'amour, j'en sais rien, que mon père a pour moi, peu importe. Plus vous allez vous détacher de ces choses-là, plus vous allez être confiant, il va y avoir la tranquillité parce que vous allez prendre conscience de la valeur que vous avez et la tranquillité va s'installer. On ne prend pas les choses aux autres. On ne vole pas une situation. On ne prend pas le mari ou la femme de quelqu'un. On est uniquement acteur d'un certain nombre de schémas répétitifs qui font qu'on se trouve dans une situation plutôt que dans une autre. Et à ce moment-là, on nous donne le libre arbitre de continuer ou d'arrêter la situation. On n'est pas déterminé par notre passé. On a des choses qui nous poussent à reproduire un schéma. On a une énergie qui nous pousse. Mais on a aussi notre libre arbitre qui peut nous dire, ça, tu n'es pas obligé de le répéter. Donc, ici, les personnes vont voir que vous rayonnez, que vous dépassez les choses. On vous demande d'être vigilant avec ce qui a de la valeur à vos yeux. On va voir que vous allez triompher. Et le fait de rester vigilante, de ne pas baisser votre garde, ça va vous permettre d'instaurer en vous la tranquillité, la sérénité, la joie. Ici, on vous dit, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il va y avoir un peu de vent, il va y avoir un peu de pluie, il va y avoir une mini-tempête, mais rien de quoi s'inquiéter. Soyez confiante, gardez votre sérénité. Ce mois de novembre jusqu'au 1er décembre, vous pouvez avoir l'esprit tranquille parce que les choses sont complètement sous contrôle. Les choses, la situation, les relations sont vraiment dans l'axe qu'elles doivent être. Elles sont parfaitement maîtrisées. Alors, mes très chers amis, excusez-moi. Voilà, j'ai un petit souci avec mon portable. Alors, ensuite, distance inversée. Cette carte, ça veut dire que si actuellement il y avait une distance avec une situation, un retard pour avoir une paye, un retard pour avoir le poste que vous désirez, s'il y avait une distance entre deux personnes ou au niveau relationnel, cette distance, elle va
prendre fin. Cette distance, elle va terminer puisque nous avons la carte de la distance. C'est la fin de cette distance, de cette longue attente, de la situation de la personne, de la augmentation que vous attendez. Donc, il n'y a plus d'attente, il va y avoir une diminution de cette distance. Donc, vous approchez de votre but, de votre objectif et je vous le souhaite. Je vous dis félicitations, bravo. Amour inversé. Alors, par contre, ici, ça nous montre, ça nous dit, ça nous donne l'information que l'amour va arriver avec du temps. Lui, par contre, il prend un petit peu plus de temps que ce que vous désirez. L'amour va arriver, mais l'amour véritable pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Si vous êtes déjà en couple, vous allez me dire « Ah, ben moi, je suis déjà en couple. » Mais peut-être que ce n'est pas un couple qui est basé sur un amour profond, mais peut-être sur les bases de la passion, de la tendresse, du respect, de la protection. Et là, il y a quelque chose qui va émerger dans cette relation avec un amour véritable. Avec un petit peu de temps, cette relation, elle va se transformer pour devenir un amour véritable. Un amour profond, un amour avec un grand A. Si vous êtes célibataire, les personnes qui regarderont cette vidéo du signe des scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire solaire scorpion, je vous annonce que l'amour arrive pour vous. L'amour arrive. Prend un peu de temps, mais c'est un temps que vous allez utiliser pour déterminer dans une liste, parce que ça je vous le conseille, quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce que vous cherchez dans une relation plutôt que comment doit être la personne. C'est quelles sont mes valeurs. À quoi je suis attachée. Qu'est-ce que je ne souhaite pas renoncer. Qu'est-ce qui est important à mes yeux aujourd'hui pour que je puisse le vivre et le manifester dans ma prochaine relation, dans la matière, dans l'ici et maintenant, dans le concret, non pas dans l'idéal. Donc, très bonne nouvelle les amis. Ici, culpabilité. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont vous pointer du doigt. Quand on voit d'autres personnes qui sont heureuses, si on n'a pas atteint un certain niveau de conscience, si on n'a pas atteint un niveau de respect, d'amour et de bienveillance, si on ne comprend pas que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous connectés les uns aux autres, ça nous dérange de voir le bonheur de l'autre. Ça nous pique parce que ça nous montre en fait notre incapacité à y arriver. C'est comme ça qu'on le voit plutôt que se dire cette personne elle est heureuse, cette personne elle est rayonnante. Ça veut dire que c'est accessible, que c'est possible et que je veux y avoir accès. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Au contraire, ils vont vous pointer de doigt, ils vont pointer de doigt vos décisions, vos choix, ils vont vous juger, ils vont s'attacher en fait à tout un tas de comportements, à tout un tas d'histoires de votre passé ou de vos agissements pour vous discréditer, pour vous rendre la vie impossible et venir mettre un peu d'ombre dans votre tableau. Sauf que plus on met un petit peu d'ombre dans le tableau, plus il va y avoir du relief. Donc, n'écoutez pas ces personnes qui vous jugent, ces personnes qui pensent que vous ne méritez pas cela, qu'au lieu de vous la couler douce au bord de votre canapé, ou au bord d'une plage, ou au bord d'un lac, ou au bord d'une forêt, vous devrez vous mettre à faire autre chose. Laissez tomber ces jugements. Laissez tomber ces dires, la médisance. Ce sont des personnes qui veulent vous détourner de votre bonheur et sachez que le bonheur vous appartient. C'est votre droit. Donc, quand les personnes vont vous pointer du doigt et vont vous dire que vous n'avez pas à vous reposer, qu'au lieu de vous reposer, vous feriez mieux de, je sais pas, vous occuper de votre maison, vous occuper de votre enfant, laissez les gens parler. Ne vous attardez pas parce que vous allez perdre de l'énergie là-dedans. Et plus vous allez perdre de l'énergie, plus vous allez ruminer et vous allez retarder ce droit au bonheur qui vous est destiné. Alors, nous avons ici la carte de la sexualité inversée. Donc, ici, on vous parle en fait de l'énergie créatrice. On vous parle aussi de l'intimité. On vous parle de la sexualité. Cette énergie, cette carte inversée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de passion, qu'il y a beaucoup de désirs et beaucoup d'envie de satisfaire vos besoins au niveau de la libido. Ces besoins-là, ils sont retardés. Donc, peut-être que les personnes qui sont en couple
n'osent pas demander, n'osent pas manifester ses réels besoins. Et ici, on vous dit, demande, tu auras. Demande et tu auras. Donc, que les choses ne restent pas uniquement au niveau de la matière, s'il y a des difficultés, osez en parler. Si c'est super, osez le dire. Donc, en fait, ici, on vous invite à créer l'intimité que vous désirez, que vous rêvez, qui est importante pour vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement de la sexualité que ça parle, mais d'une énergie. Et c'est de l'énergie de la confiance en soi. C'est le deuxième chakra, c'est l'énergie créatrice. Et quand on arrive à canaliser cette énergie créatrice, quand on arrive à exposer nos besoins, ça veut dire qu'on se fait confiance et qu'on fait confiance à l'autre pour qu'il puisse nous aider à arriver là où on désire être. On fait confiance à son corps, on fait confiance à l'univers pour concrétiser dans la matière ce qui est important pour nous. Et qu'on est connecté à nos besoins et à nos envies. Ça, c'est important que vous le sachiez. Donc, en parler, si c'est très bien, osez en dire, osez le dire. Si c'est problématique, handicapant, avec des difficultés, osez en parler. Osez utiliser les mots pour exposer votre souffrance. Si vous n'arrivez pas à le faire avec des mots, vous pouvez vous faire aider. Donc, c'est important. Vous pouvez voir quelqu'un, vous pouvez vous aider sur Internet avec un thérapeute en ligne. Vous pouvez aller voir quelqu'un, vous pouvez proposer des soins énergétiques pour débloquer. Mais ne restez pas comme si cette partie de votre vie n'avait pas de l'importance. Ici, nous avons un compromis. Il y a des personnes qui sont à la recherche de travail, il y a des contrats qui vont se faire. S'il y a des personnes qui veulent acter l'achat d'une maison, acter l'achat d'une voiture, c'est quelque chose qui va se concrétiser et on vous dit que c'est positif pour vous. Si vous hésitez à dire oui, on vous dit ici, il y a une vibration qui est positive vers cette proposition. Donc, c'est positif, mais vous gardez toujours le libre arbitre de dire oui, de dire non. Ici, on vous dit les énergies, elles soutiennent ces projets. C'est plutôt positif, mais c'est vous qui savez, parce que c'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui êtes dans vos baskets. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les cartes, ce n'est pas le tarot. Vous gardez toujours votre libre arbitre. Argent, l'argent arrive, donc c'est une énergie de la valeur. L'argent, c'est une valeur monétaire, mais c'est aussi une énergie. C'est une énergie qui vous dit, vous avez de la valeur. Donc, ce mois de novembre, vous allez avoir de la valeur, vous allez causer de l'intérêt aux yeux des personnes qui vous entourent, vous allez rayonner, vous allez être important, puisque l'argent c'est important, vous allez être important symboliquement, vous allez être au centre. C'est normal, c'est votre période d'anniversaire et le soleil, il est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour mettre en place vos désirs, vos projets. On y va, c'est parti, vous aurez les moyens. Clairvoyance, vous êtes vraiment dans l'intuition. Vous savez, on vous demande de vous écouter. Vous avez un troisième œil qui est développé. Vous avez vraiment de l'intuition pour sentir si ça vous correspond ou ça ne vous correspond pas. Donc, écoutez cette intuition, c'est ce qu'on vous demande. Et enfin, vous attendez une réponse. Cette carte, elle est sortie à l'endroit et on vous dit que cette réponse, elle est positive. Si vous avez des affaires qui sont sur le plan juridique, vous allez gagner. Les personnes qui regarderont, bien évidemment, je vous rappelle que c'est du général. Si vous voulez quelque chose de plus précis, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus pointu, beaucoup plus personnalisé, vous pouvez me contacter à tout moment sur angela.thérapie@gmail.com. Et à ce moment-là, nous pouvons mettre en place une consultation, un rendez-vous, un entretien pour qu'on puisse avoir les idées générales qui sont pour vous et ensuite répondre à vos questions. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. Bon anniversaire, je vais vous faire la carte des anges et archanges avec le choix d'une pierre
qui vient de nous être donnée. Voilà. Oups, elle est inversée. Pardon. On vous donne l'œil du tigre rouge. Alors, avez-vous besoin de motivation? Trouvez-vous que votre esprit erre lorsque vous essayez de vous concentrer? Les amis, l'œil du tigre, c'est aussi une pierre de protection. C'est une pierre qui vous permet aussi de travailler notre troisième œil, c'est-à-dire viser notre objectif, mais elle vous donne en particulier, ce n'est pas que c'est le troisième, elle vous donne en plus des autres pierres qui vont se focaliser sur le troisième œil, l'impulsion d'aller là où vous devez être. C'est une pierre qui va vous booster, qui va venir travailler votre deuxième chakra, donc on a vu les chakras sacrés, avec la sexualité, il va vous pousser à aller vraiment à la recherche de votre bonheur, atteindre vos objectifs, à vous bouger. Si vous sentez qu'à ce moment-là, c'est un petit peu flemmard, à ce moment-là, il vous manque un petit peu de patates, essayez de vous exposer un petit peu plus au soleil, avec toutes les protections nécessaires, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'avoir une insolation. Et aussi d'avoir sur vous l'œil du tigre rouge. Vous pouvez l'avoir sur vous, dans votre poche, ou tout simplement, vous pouvez la passer comme si vous passez du savon sur vous, afin que cette pierre, elle vienne nettoyer, vous alléger au niveau de vos vibrations, au niveau de vos énergies. Ensuite, vous la rincez à l'eau et vous la posez sur une table ou sur une plante, là où il y a la terre, et le lendemain, vous la récupérez. Voilà les amis pour l'œil du tigre. L'ange qui vous accompagne, c'est l'ange Ariel. Donc, vous pouvez vous connecter à l'énergie d'Ariel qui nous dit « Je persévère avec conviction. J'ai le courage et la confiance nécessaires pour créer mon univers. Vous avez en vous toutes les capacités, mes très chers scorpions. Il m'est facile d'agir et d'avancer dans la vie avec joie et enthousiasme. » Voilà les amis scorpions, heureux anniversaire, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Pensez à me laisser un commentaire, à vous abonner, activer la petite cloche et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.